Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler des règles de priorité CIP. CIP, ça vient des trois chimistes qui ont mis en place ces règles, à savoir Cahn, Ingold et puis Prolog. Eux, leur but, c'est de mettre en place des règles pour être capable de définir la configuration d'une double liaison entre deux atomes de carbone. Donc, on a des molécules, on a vu jusqu'à présent les alcanes, qui sont des chaînes carbonées avec que des liaisons simples entre les atomes de carbone, comme suivant. Si on regarde, si je prends ici la liaison entre les carbones 2 et 3, donc j'ai le carbone 2 ici, carbone 3 ici sur ma chaîne, on peut tourner autour de cette liaison. Donc cette liaison, on pourrait tourner et puis on obtiendrait exactement la même molécule. Ici, qui serait une molécule 4, 5, 6 d'hexane. Maintenant, on a une différence qu'on a des alcènes. Dans l'alcène, c'est une chaîne, comme en alcane, entre des carbones, bah, simplement on a apparition de double liaison. Et ici, si je viens prendre cette molécule-là, et j'ai une double liaison entre mes carbones 2 et 3, cette double liaison vient rigidifier la molécule et puis on n'est plus capable de faire cette rotation. Donc la rotation qui était possible avant n'est plus possible. Je ne suis pas capable de tourner autour de cette molécule. Ça ne veut pas dire que l'autre molécule où on aurait cette rotation n'existe pas, mais simplement c'est deux molécules qui sont distinctes. On aurait cette molécule-là, et puis on vient faire la différence. En haut, quand on a les alcanes et on tourne autour d'une double liaison, ça reste exactement la même molécule, mais pour les alcènes, c'est deux molécules différentes. Et puis là, on pourrait le représenter avec les deux mains qu'on a. Donc, on a une main gauche et une main droite. À chaque fois, on a une paume avec 5 doigts qui sont sous la paume, mais une fois, on a le pouce d'un côté par rapport à la paume et une fois de l'autre côté. Et puis, ces deux mains, elles sont images miroirs l'une de l'autre. Alors là, pour les deux alcènes que j'ai dessinés, qui sont de l'ex 2N, c'est exactement, on n'a pas une main gauche et une main droite, c'est pas deux molécules qui se ressemblent parce qu'on ne peut pas les superposer l'une à l'autre. Alors, mes mains, je ne peux pas les superposer, elles sont vraiment images miroirs l'une de l'autre. Alors là, elles ne sont pas vraiment images miroirs, ces deux alcènes, ils sont distincts puisque une fois on a le carbone qui pointe vers le bas et une fois vers le haut. Et puis, puisqu'on ne peut pas tourner autour de cette double liaison, ben, c'est bien deux molécules différentes et on veut être capable d'identifier si on a une molécule ou l'autre de ces molécules. Ça va avoir une importance cruciale si on l'identifie mal ou on a la mauvaise molécule. Ça peut être la différence entre un médicament et par exemple un poison. Donc, par rapport à ces configurations, on estime, enfin, Cahn, Ingold et Prelog estiment qu'il y a 3 configurations possibles pour ces doubles liaisons. Les 3 configurations sont les suivantes. La première, c'est on a des doubles liaisons qui n'ont pas de configuration particulière, donc rien. On a des configurations Z, Z pour l'allemand zusammen, à savoir ensemble, ou la configuration E qui vient aussi de l'allemand, entgegen,
qui signifie à l'opposé. Alors maintenant, c'est qu'est-ce qu'on appelle à l'opposé et puis qu'est-ce qu'on appelle ensemble sur une double liaison. Donc la double liaison, je vais mettre cette fois dans ce sens-là. On a deux atomes de carbone qui participent à la double liaison, qui sont cet atome de carbone ici et cet atome de carbone. Et puis, on va comparer les deux côtés. Donc, on va estimer que nos doubles liaisons, elles sont divisées en deux. Et puis, on va regarder ce qu'on a des deux côtés comme substituants. Et puis, on va mettre des priorités sur les substituants des deux côtés. Donc, si le substituant prioritaire, les deux, ils sont du même côté, donc ici, j'ai A et A, les deux sont du même côté, donc ça veut dire que de l'autre côté, on a estimé qu'on aurait quelque chose de moins prioritaire ici et ici, et puis à chaque fois, ça va être entre A et B, et puis entre A' et B. Donc, je compare vraiment le côté gauche de la double liaison et le côté droit. Puis, je regarde si à la fin, les deux substituants prioritaires sont du même côté ou, par exemple, comme celui du bas, à l'opposé l'un de l'autre. S'ils sont à l'opposé l'un de l'autre, ils ne sont pas ensemble. Et puis, à ce moment-là, on a cette fameuse configuration. Donc, en haut, ils sont ensemble, donc ils sont sous âme, puisque les deux substitutions prioritaires sont sur le haut. Alors, ils auraient pu aussi être les deux sur le bas, mais ils sont du même côté par rapport à l'axe de la double liaison. Ici, ils sont à l'opposé l'un de l'autre. Et puis, à ce moment-là, j'ai une configuration 1. On va savoir qu'ici, on aurait le B', et puis ici, le B normal. Donc maintenant, si on regarde comment on va déterminer si on a quelque chose qui est prioritaire A ou non prioritaire B, à chaque fois, c'est basé sur le numéro atomique. Donc, pour la priorité, on va se baser sur quelque chose qu'on connaît bien, qui est Z. Et cette fois, ce n'est pas le même Z que là, c'est le Z, le numéro atomique. Donc, si je prends une double liaison, on va prendre plusieurs exemples et puis on va faire ça tranquillement. Donc, si je dois déterminer si cette double liaison, elle est Z ou E. Alors, de nouveau, j'ai séparé ma double liaison en deux. Les deux atomes de carbone qui appartiennent à la double liaison, ils sont là. Donc, on va devoir déterminer en BR et I lequel est prioritaire et entre l'atome de carbone qui est caché ici et l'atome d'hydrogène qui est caché en haut, lequel est prioritaire. Donc ici, on a des choses qui ne sont pas notées. Donc en bas, j'aurai un atome de carbone qui est caché, qui est croché lui-même à 3 atomes d'hydrogène. Et puis en haut, on a un atome d'hydrogène. Donc je vais devoir déterminer entre l'hydrogène et le carbone lequel est prioritaire. Et puis de l'autre côté, entre le brome et l'iode, lequel est prioritaire. Je regarde les numéros atomiques. Donc numéro atomique du carbone, 6, numéro atomique de l'hydrogène 1, numéro atomique du brome 35, numéro atomique de l'iode 53. Ça veut dire qu'entre 1 et 6, le prioritaire,
c'est 6. C'est le numéro atomique le plus grand qui va déterminer lequel est prioritaire. Donc, ça veut dire que l'hydrogène est moins prioritaire, B. Entre l'iode 53 et le brome 35, c'est l'iode qui est prioritaire, donc on a le A'. De nouveau, si je regarde, maintenant, on se rend compte que les deux A, donc là maintenant, on va regarder par rapport à l'axe de la double liaison, les deux A, ils sont du même côté. Et puis, à ce moment-là, j'ai affaire à une configuration pour ma double liaison qui est Tsuzamen. Si par hasard, on avait la même molécule, mais avec une géométrie différente, puisque si on avait inversé de l'autre côté l'iode et le brome, cette fois, j'aurai toujours mon atome de carbone, j'aurai toujours mon H ici. Il aurait une priorité de 1, lui 6 au niveau du numéro atomique, donc on resterait sur le carbone qui est prioritaire par rapport à l'hydrogène. Par contre, de l'autre côté, maintenant, ça a changé, puisque l'iode qui vaut 35, il est en bas, et puis l'iode qui vaut 53, il est en haut. Donc ici, j'ai une priorité sur l'iode qui vaut 53 par rapport au brome et prime qui vaut 35. Si je regarde cette fois l'axe de la double liaison, les deux A, ils sont à l'opposé l'un de l'autre, donc on a une configuration Entgegen. Donc ça, c'est aussitôt qu'on peut regarder les substitutions les plus proches. Si par hasard, on n'arrive pas à faire avec le substituant qui est directement croché sur la double liaison, ben à ce moment-là, on va regarder un petit peu plus loin. On va faire un exemple concret avec ça, où je vais mettre exprès que des carbones. Donc, si j'ai ma double liaison, et puis on a cette molécule-là. De nouveau, les atomes de carbone qui appartiennent à la double liaison, ils sont là. Et puis, on va regarder les substitutions entre les deux côtés. De nouveau, qui n'est pas dessiné ici, on a un atome d'hydrogène. Ça, c'était bien un atome de carbone. On a un atome de carbone là, on a un atome de carbone là, on a un atome de carbone ici. L'atome d'hydrogène, celui-là, il vaut 1. Le carbone vaut 6. Donc ici, j'ai une différence directement entre les deux. Donc je peux dire que le carbone, il est prioritaire par rapport à l'hydrogène. Maintenant, si on regarde de l'autre côté, j'ai un carbone en haut qui a un numéro atomique de 6 et un deuxième carbone qui a un numéro atomique de 6. Donc ici, je ne vais pas pouvoir utiliser ce carbone pour comparer. Donc on va regarder à la place de ce carbone à quoi il est relié, ce carbone, et puis est-ce qu'il y a une différence sur les atomes qui sont reliés à ce carbone. Si on regarde, le carbone du haut est relié à un hydrogène, à un autre hydrogène. Celui-là, il est relié à 3 hydrogènes. Tous ces hydrogènes, ils ont un numéro atomique de 1. Donc maintenant, je compare. Donc j'ai un plus loin, hydrogène. Hydrogène, c'est les mêmes, je ne peux pas comparer. Hydrogène et hydrogène, je ne peux pas comparer. Par contre, maintenant, je vais pouvoir comparer le carbone et l'hydrogène. Donc ici, mon carbone qui a un numéro atomique de 6, il est prioritaire par rapport à l'hydrogène qui a un numéro atomique de 1. Donc à la place d'aller sur la position, la première position directement pour le carbone qui est croché à la double liaison, on vient une liaison plus loin, la deuxième, en deuxième position. Si par hasard on n'arrive pas à déterminer avec cette deuxième position, on irait sur la troisième position. Si les chaînes sont identiques, on va en parler juste après. Donc ici, ce carbone-là, 6,
il est prioritaire A' par rapport à l'hydrogène qui vaut B'. Si on regarde de nouveau l'axe de la double liaison, je me retrouve avec un A qui est à l'opposé les uns des autres. Donc ici, on a une configuration Entgegen. Maintenant, si par hasard on avait une molécule, alors certaines molécules, on pourrait avoir, par exemple, cette molécule-là, ben, on va être embêté justement pour définir la configuration. Puisque ici, j'ai un carbone qui appartient à la double liaison, un deuxième, j'ai en séparé en deux. Ici, j'ai un carbone. Carbone, il est relié à 3 hydrogènes. Donc, si on regarde, on ne va pas pouvoir utiliser le carbone pour comparer dans la même chose. Je ne vais pas pouvoir utiliser l'hydrogène, pas cet hydrogène-là, pas le troisième hydrogène, puisqu'on a le même des deux côtés. Donc ici, je ne vais pas pouvoir déterminer si ce CH3 il est prioritaire par rapport à ce CH3. Et pourquoi on ne peut pas le déterminer? Puisqu'on a exactement la même chose des deux côtés. Et si on a exactement la même chose des deux côtés, ben à ce moment-là, on n'a aucune configuration sur la liaison. Donc, cette molécule-là n'a pas de configuration à proprement parler possible. Attention, pas confondre du coup les deux molécules. Si j'ai cette molécule, donc je la redessine, où j'ai deux mêmes substituants du même côté, donc ici on a deux substituants identiques, celle-là, elle n'a pas de configuration à proprement parler. Par contre, si j'ai cette molécule-là, celle-là, elle a une configuration puisque de chaque côté, ici j'ai un substituant carbone et puis un hydrogène en bas, et puis ici j'ai un substituant carbone et un hydrogène en bas, donc j'ai des choses qui sont différentes. On se rend compte que les deux carbones sont du même côté, les deux hydrogènes sont du même côté, donc à ce moment-là, on a quelque chose qui va être sous amas. Voilà pour la règle CIP, j'espère que c'est un petit peu plus clair avec cette vidéo.